homme de Dieu. Shalom, mon bien-aimé, le frère Souf, l'ancien modèle. Merci beaucoup pour mon papa. Nous sommes disposés pour nous accueillir ma biso na tonga lelo. Et tu as vraiment laissé nous accueillir mayo na celui mère na tonga lelo. Voilà pourquoi en caté les anciens, bien que écoute Cécilie, vraiment toi qui n'as pas de préoccupation pour les autres déranger biso. Voilà pourquoi tu bien-aimé et pas tata afin que à enseigner le sous-biso selon les écritures avec étude au deux anangou. Et chacun de nous, la majorité de tous a la question. Et moi, personnellement, on a une question où ils ont dérangé. Et elle dit, une question, ça vraiment la rage dans les réseaux sociaux. Et la question est que l'inspiration est plus forte que les écritures. Vraiment, tous à la leçon, c'est des natans. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, c'est difficile de voir les frères et sœurs qui ont vraiment la bonne volonté de chercher à connaître la vérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité vont dans les églises rien que pour écouter les chimères. En fait, les paroles flatteuses, mais non peu, voilà, cherchent à connaître la vérité pour le salut de leurs âmes. Voilà, vraiment pour ça que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Je pense que pour répondre à cette question, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Avant que je puisse d'abord dire oui ou non, c'est faux ou comment, je voulais souligner un point. Le point en question, c'est quoi? C'est que l'Église n'a jamais été définie comme la boutique des pasteurs. L'Église n'a jamais été définie comme la maison des pasteurs. Donc l'Église, c'est la maison de Dieu. Si l'Église, c'est la maison de Dieu, donc à caractère obligatoire, l'Église ne peut que confesser ce que Dieu lui-même a laissé. Mais si nous commençons à enseigner ou à confesser ce que le Seigneur n'a pas laissé, donc automatiquement, nous sommes une proie des gens. Parce qu'on doit faire la différence entre la philosophie des hommes et l'évangile de notre Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je voulais d'abord prendre un verset biblique avant de répondre directement à cette question. On prend d'abord le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20. J'aime vraiment nager dans les Écritures, puisque c'est vraiment, pour moi, c'est un héritage. Éphésiens 2, 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc là, le frère Paul nous fait comprendre que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Ça veut dire quoi? Le fondement a été déjà posé depuis même le temps des apôtres. Le fondement ne viendra pas, mais le fondement existait déjà. Amen. Depuis le temps des apôtres. Donc, si l'Église est édifiée sur ça, ça veut dire quoi? La phrase qui stipule que l'inspiration est plus forte que les Écritures, on doit voir ça dans le fondement. Amen. Mais si dans le fondement, cette phrase n'a pas de sens, on va dire que ça c'est la philosophie de l'homme. C'est sa manière de chercher à comprendre un peu de d'aller ses bêtises. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'Église ne peut pas être là à dire oui à n'importe quoi sans d'abord examiner. Vous n'examinez pas, mais vous voulez seulement dire oui ou non. Attention, on doit d'abord examiner les Écritures. Voilà. Prenons encore le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où on va essayer un peu de répondre à cette question directement. 1 Corinthiens 15, je lis directement le verset 3. J'utilise la version Louis II. La Bible dit, les choses de Dieu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mais Paul a reçu l'évangile par révélation. On peut dire que lorsque Paul parle, c'est l'inspiration. Mais Paul dit que lui, il enseigne, il est en train d'enseigner ce qu'il a reçu. Et il dit que ce qu'il est en train d'enseigner est conforme aux Écritures. Mais donc, ça veut dire que l'inspiration doit obéir à un critère. L'inspiration doit obéir à un critère. Quand le pasteur dit Jésus inspiré, mais cette inspiration-là sera vraie par rapport à l'écriture. Si cette inspiration n'est pas vraie par rapport à l'écriture, c'est-à-dire ce qu'il est en train d'enseigner là, c'est Satan lui-même. Écoutez frère,
Lorsque nous essayons un peu de voir comment les exemples que les gens sont en train de prendre, oh non, la femme a la peur du sang. Je pense que c'est ça, moi aussi j'ai suivi ça. La femme a la peur du sang. Si on pose la question au pasteur, tu cites la femme à la peur du sang par rapport à quoi? Comment tu as connu la femme à la peur du sang? Qui te parle de la femme à la peur du sang? Les Écritures. Les Écritures. Hosanna. Ah donc, c'est un monsieur arrêté qui dit rien. Cette phrase-là, au fait, quand on essaie un peu de voir ça, on comprend que le but de ce message-là, c'est de faire savoir aux gens que les brochures de Branham est plus fort que les Écritures de la Bible. C'est ça. Au fait, le but de cet enseignement, c'est de nous enlever aux enseignements de la Bible, qui n'est autre que le fondement des apôtres. Voilà. Pour que nous puissions croire aux enseignements de Branham. Et automatiquement, ça veut dire que Branham est plus que tout ce qu'ils ont écrit. Il est plus que Moïse, il est plus que tout ce monde-là. C'est pourquoi il y a des Branhamistes qui disent que Branham est plus que Moïse. Branham est plus que Paul. Branham est plus que Pierre. Le but de cette phrase-là, c'est ça. Mais lorsque nous examinons les Écritures, nous remarquons d'abord, premièrement, comme nous avons déjà dit, l'apôtre Paul, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a donné la révélation. Mais lui dit que cette révélation qu'il a reçue est conforme aux Écritures. Il n'a pas dit que ce que j'ai reçu est plus fort que les Écritures. Amen. Il dit est conforme. Moi j'aime Paul. Pourquoi? Parce que dans le langage de la Bible, l'inspiration égale à l'écriture. Amen. Dans le langage de la Bible, l'inspiration égale à... Parce que Paul a reçu l'inspiration, mais il dit qu'elle est conforme à l'écriture. C'est-à-dire ce qu'il a reçu par inspiration, c'est l'écriture. Qui est déjà écrit. Maintenant, comment l'inspiration peut encore être plus fort que l'écriture? C'est juste des tralala. La femme a la peur du sang. Moïse, quand il est allé pour l'Éthiopienne, ça veut dire que c'était une inspiration. Et voilà, c'est plus quoi l'écriture dit quoi? Quand on touche Moïse qu'il est allé prendre la femme éthiopienne, les gens disent souvent, parce que Dieu avait interdit aux Israélites de se marier avec les femmes païennes. J'ai compris que c'est mal compris. Ce n'était pas toutes les nations du monde. C'était le peuple qui était à Canaan. Comme Israël partait à Canaan, et que le peuple qui habitait Canaan avant l'arrivée d'Israël adorait le faux Dieu. Dieu dit à Israël, vous allez lire ça dans Deutéronome 7, le verset 2, jusqu'à l'autre là. Quand vous allez arriver dans ce pays-là, ne contactez pas plutôt, excusez, les mariages avec le peuple là. Donc le Seigneur ne voyait pas les nations d'une manière générale, mais le Seigneur parlait, voilà, d'un peuple adorateur de faux dieux. De faux dieux. Donc ça veut dire que déjà prendre cet exemple-là, pour essayer un peu d'appuyer, c'est l'écriture mal compris. Vous voyez? Si on touche par exemple la femme à la peur du sang, la femme à la peur du sang dit, si je touche seulement l'habit, ou encore si la main est la bobika, ça c'est pas la foi. Ça c'est la foi. Mais qu'est-ce que dit les Écritures? Le juste va par la foi. Cette femme-là, et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais comment dans cette phrase on peut enlever l'écriture? Est-ce que c'est un sens? Il n'y a pas de sens. Donc, ce que nous devons noter, c'est quoi? Que l'inspiration que la personne peut recevoir doit être conforme à l'écriture. Quand le Seigneur t'explique quelque chose, il doit t'inspirer ce qui est écrit. Si ce que tu dis n'est pas ce qui est écrit, tu es sataniste. On va prendre d'abord 2 Timothée. Écoutez le frère Paul. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. Excusez, voilà. 2 Timothée. Voilà, chapitre 3, le verset 16. Bon, je commence directement au verset 15. Jusqu'au verset 16. J'ai lu la parole du grand roi.
Le frère Paul dit au frère Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire l'écriture, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée. Donc l'écriture est inspirée de Dieu. Donc lorsqu'on parle de l'inspiration de Dieu, on parle de l'écriture. On ne peut pas, comment dirais-je, dissocier ou encore séparer l'écriture et l'inspiration. Mais quelles sont les explications bêtes que nous écoutons? Avant que ce soit l'écriture, c'était d'abord l'inspiration. Oh, mais ce que j'écris, je donne ce que j'ai reçu. Si j'ai reçu, par exemple, on ne peut pas manger la mangue. J'écris, on ne peut pas manger la mangue. Maintenant, est-ce que ce que j'ai reçu là, c'est pas ce que j'ai écrit? C'est ça. Le Dieu qui est assis sur le chérubin, son inspiration, c'est les Écritures. Ça est là, noir sur blanc. Être inspiré de Dieu, la Bible dit encore utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la. Ah, donc on commence à comprendre sans l'écriture, pas de justice. Amen. Donc toute personne qui veut enseigner pour rendre quelqu'un juste là, il doit se servir des Écritures. Si tu enlèves les Écritures, tu commences à enseigner ta philosophie, la personne ne sera pas juste. C'est ça. C'est pourquoi dans les églises de Dieu, créateur du ciel et de la terre, les églises de Dieu vivant, l'examination des Écritures, c'est le fondement. C'est le fondement. Voilà, frère. Maintenant, quand nous essayons un peu de voir les tralala qui se disent partout, oh, l'inspiration est plus grande que les Écritures. Si tu lui poses la question, c'est écrit où? Il t'attaque encore. Les pharisiens, vous dites que c'est écrit où? Vous demandez l'Écriture. Quand la femme à perdition a touché, par exemple, l'habit de Jésus, c'était écrit où? Mais c'est écrit dans le livre que la femme a touché. Amen. Si ce n'était pas écrit, tu devais savoir ça comment. C'est-à-dire que tu es en train de dire des choses, tu te fais peut-être si comment. Or, ce que tu fais là, ce sont des bêtises. Comme peut-être tu parles en français, la langue française a été à l'erreur, et on suppose que celui qui parle bien en français, même s'il dit des bêtises, c'est un bon prédicateur. C'est la doctrine de Satan. Donc cette phrase-là ne peut pas rentrer dans l'église. Pour l'église du Seigneur, l'écriture, c'est l'inspiration de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Nous confessons comme ça. L'écriture, c'est l'inspiration de Dieu. Le verset biblique ou l'écriture. Pour moi, merci beaucoup. C'était ce que je voulais au moins apporter comme lumière. Merci. Oui, merci beaucoup vraiment, homme de Dieu. Je pense que Bissou Pénanga, mon abisso, de Dieu le tout va âme, parce que nous sommes censés défendre l'évangile partout. Et en passant, tu as aussi le frère Noël, a aussi une préoccupation où elle a posé comme question. Vraiment, à mon accueil, que non, elle doit éclaircissement concernant la question à l'Inaï. Merci. Shalom, homme de Dieu. Shalom, mon bien-aimé, le frère Noël. Donc, nous allons toucher aux écoutants qui sont sauvés. Par exemple, depuis le mission à Osée 4 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Yangwana, ils assurent le mariage. Oui, Tungisami, Ningi na Banazambe. Est-ce que mariage wana oyo bazako le banabistosa les alliés de lengue oyo pour le monde partout surtout en Afrique oyo bona moisi pour qu'il n'ait kalibala il faut présenter d'autres ou pour qu'il n'ait la mairie ou bien les alliés selon les Écritures. Toyeba l'homme de Dieu, est-ce que les alliés de lengue mokili et ou même abisso ou bien les alliés d'après les Écritures? Merci beaucoup le frère Noël. Merci pour la question. Le point du mariage, c'est un point très sensible, fondamental et très important pour la doctrine. Vraiment très important. Puisque même Christ a caillé avec le Sobastaï. Ça veut dire que le mariage, c'est un point que l'Église doit comprendre ça à la lumière de la parole. Amen. Par rapport à ta question, comme tu as posé, est-ce que le mariage, c'est ce que nous voyons actuellement? Les dots congolaises, il faut bien préciser, la mairie, et puis, voilà, tout ce que vous connaissez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui prêchent
Un homme marié, c'est celui qui a donné la dot congolaise, c'est celui qui est allé à la mairie et celui qui a fait la bénédiction nuptiale à l'église. C'est ça, c'est qu'on appelle par mariage. Et puis, si on leur pose la question, parce que j'ai déjà eu à discuter avec ces genres de frères, si on leur pose la question, ils vont te citer Romains chapitre 13, que toute autorité vient de Dieu, obéissez à vos autorités. C'est ça la réponse était. Mais bien aimé, lorsqu'on lit d'abord Romains, ici, toute autorité, obéissez aux autorités, je ne vois pas d'abord le mariage. Amen. Ça veut dire que c'est leur manière de comprendre le Romains chapitre 13. Or, Romains chapitre 13 dit, le verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est-à-dire que l'autorité, si tu n'obéis pas à son ordre, tu oses la châtier l'autorité. La suite, on dit quoi? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont arrêtés. Veux-tu, voilà, ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Là, on définit même la mission de l'autorité et le pourquoi le frère Paul nous demande d'obéir aux autorités. En vivant dans la société, étant qu'un humain peut t'excuser, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas vivre dans le mal. Le mal ici, c'est quoi? C'est tous les comportements que nous faisons où ils ont causé préjudice dans la vie. Exemple, na fini moto, etc. Les autorités sont là pour veiller. Ici, on ne parle pas de mariage. Voilà. Maintenant, si nous posons la question, quand Paul prêche ici, c'est-à-dire les autorités ont existé depuis le temps de Paul. Amen. Mais quelle autorité mariait les gens? Selon les Écritures. C'est là où nous disons que les explications comme ça prouve que le pasteur a encore les écailles. Encore les écailles. Surtout ceux qui sont devenus pasteurs par théologie. C'est ça. Est-ce que le verset là fait allusion au mariage? Maintenant, je voulais poser la question. Si quelqu'un ne va pas à la mairie, mais il prend une femme à mémé nana, donc l'autorité va déléguer les gens pour aller arrêter un monsieur. As-tu déjà vu une autorité sur la terre, voilà, en train de saisir même la gendarmerie ou bien la police pour aller arrêter ceux qui vivent chez eux sans avoir accompli l'acte de la mairie? Vous voyez les gens? Ça veut dire tout simplement que les explications sur car il est écrit obéissez à vos autorités a été très très mal interprétées au sein des églises. Amen. Et le frère Paul dit si tu fais le mal, crains. Maintenant, si tu n'as pas fait le mal, ne crains pas. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas la crainte, parce que nous savons que notre conduite là est correcte. Les autorités ou la police ou la gendarmerie viendront pour nous arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons fait quoi? De mal. Voilà un peu ce que je voulais d'abord parler un peu sur ça. Vous allez m'excuser parce que ça c'est un sujet qui mérite vraiment tout un enseignement. Amen. On ne peut pas répondre ça. Toko répond on a mon poussé karaté. Hein? Mariage, il faut vraiment rentrer dans les détails. Voilà. Là déjà on comprend que aucune autorité que nous voyons dans la Bible avait le monopole de marier les gens. Amen. Ça n'existe pas. 2. Si nous disons, comme vous venez de le dire, le mariage, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, j'aime vraiment les Écritures. Hébreux chapitre 13, le verset 4. On dit que le mariage soit honoré de tous et le lieu conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le verset là aussi a été très mal interprété dans les églises. Le mariage soit honoré de tous, ça veut dire la dot, ça veut dire la mairie, ça veut dire la bénédiction
C'est écrit où? Quand tu lis seulement le verset au numéro de tout, c'est écrit où? Donc si vous dites la dot, ça veut dire que ça c'est votre compréhension que vous voulez étaler. Amen. Vous voulez nous faire savoir que cette écriture signifie la dot, c'est bon? La mairie et autres. Mais est-ce que l'écriture en livre, noir sur blanc, soit honoré de tous, ça veut dire que dot, congolaise, mariage à la mairie et l'autre là, et état civil ou encore bénédiction nuptiale, loin de là. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème là-dessus, sous cette interprétation. Et tous ceux qui confessent ça comme ça sont des commentaires. Quand on dit que le mariage soit honoré, honoré veut dire respecté. Le mariage doit être respecté. Ah, j'aime les Écritures. Un enfant de Dieu posera sûrement la question. Quel est le mariage qui doit être respecté de tous? Parce que quand le frère hébreu enseigne le mariage d'état civil n'existait pas encore. Quand le frère hébreu enseigne le mariage, il n'a pas ramassé ça nulle part. Mais il est en train d'enseigner quel mariage? Que les gens doivent respecter. C'est le mariage que Dieu lui-même a institué. Amen. En voyant seulement la définition du mariage, qui est une institution divine, donc ça veut dire que le mariage que le Seigneur demande que les gens puissent respecter, c'est ce que lui-même le Seigneur a institué. Maintenant, la question qui nous est posée. Le Seigneur a institué le mariage quand? Donc, nous comprenons par là que tous ceux qui se prétendent être les humains ou encore les chrétiens doivent comprendre qu'il y a un mariage que Dieu a institué, que tout le monde doit respecter ça. C'est ça le problème. Maintenant, nous posons la question. Le mariage a été enseigné à quel moment? Écoutez-moi bien, frère. Le mariage, ce n'est pas un enseignement des Téké, ni des Ngungulu, ni des Boshi, ni des Français, ni des Allemands. Mais le mariage, c'est un enseignement de Dieu lui-même. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, le Seigneur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quand Dieu enseigne ça, aucune famille était fondée sur la terre. C'est-à-dire que les familles de la terre ont rencontré le mariage sur la terre. Amen. Le mariage a institué avant que les familles se propagent sur la terre. Si le mariage que Dieu avait institué, le nom déjà tout de suite au Loubiago, et que Adam et Ève connaissaient cet enseignement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais si et seulement si les gens devaient ajouter quelque chose dans le mariage de Dieu là, qui devait être le premier à ajouter ça? C'est Adam. Ou encore c'est Ève. Tous ceux qui sont venus après Adam et Ève, quand ils se mariaient, au moins la tête que mon père la tête que tu as même goulou, mon père la tête que tu as peut-être même gorille, mon père la tête que tu as peut-être voilà, mon niga mon bal. Tout ce monde-là obéissait à ce que Dieu avait institué. Oh, amen. Amen. Donc cela veut dire quoi? Quand vous enseignez à l'église que le mariage coutumier, c'est quoi on appelle par la dot congolaise? Moi j'appelle ça la dot congolaise. Le mariage de la mairie et le mariage bénédiction nuptiale, ce sont des choses que nous devons faire pour être agréables aux yeux de l'Éternel. Vous êtes des grands menteurs et des grands menteurs parce que ce n'est pas ce que Dieu vous a dit. Amen. Mais comment vous pouvez faire dire à l'église ce que les apôtres n'ont pas dit? Regardez, on dit le mariage doit être honoré de tous. Est-ce que par exemple en Israël, on respectait ça? La dot, comment dire, la dot congolaise, la mairie et bénédiction nuptiale. Ça n'existe pas. Mais on dit bien, là, c'est le bon, non? Le bon, c'est soit les Juifs. Amen.
Oh, Amen. Ce sont les Juifs. Est-ce que Israël a la même réalité que les Congolais? Non. Est-ce que les Français ont la même réalité que les Congolais? Nous disons non. C'est pour dire que ça, c'est un point qu'on doit étaler. On doit vraiment étaler ça. Vraiment, laissez-moi le temps d'expliquer ça dans toutes les dimensions. Vas-y, papa. Donc, on comprend tout simplement, les chrétiens doivent mettre dans leur tête, celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. C'est pourquoi toute la terre est appelée par Dieu à obéir à ce mariage. Toute la terre. Maintenant, on va aller maintenant doucement. Le mariage là, c'est quoi? C'est ça, non? C'est ça maintenant le problème. Le mariage, c'est quoi? Je viens toujours doucement. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, vous allez remarquer, Matthieu chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 9. Vous allez remarquer, les pharisiens ont posé aussi à Jésus cette difficulté. Pourquoi Moïse nous a dit même de répudier nos femmes, etc. Le Seigneur leur répond, c'était à cause de l'endurcissement de votre cœur. Mais au commencement, n'était pas un. Donc même les Juifs devaient se marier seulement par rapport à ce que Dieu avait dit au commencement. Amen. Donc le mariage qui doit être respecté de tous, c'est le mariage qui a été enseigné au commencement. C'est ça le but. C'est ça. Maintenant, étant que les serviteurs de Dieu, lorsque nous avons déjà dit que c'est ce qui a été enseigné au commencement, maintenant parlons, on commence à comprendre que les apôtres de Jésus-Christ, ils avaient des femmes. Oh, Amen. Amen. Ils avaient des femmes. Je pense que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, si j'ai une bonne mémoire, les Écritures, 1 Corinthiens, chapitre 9, voilà, le verset 2. Bon, on prend directement le verset 5. Deux fois, Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Maintenant, question. Quand les apôtres se mariaient, c'était dans quelle Amérique? Question. C'était dans quelle Amérique? Oh, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne évolue pas. Mais elle est éternelle. De la même manière qu'elle a été prêchée au temps des apôtres, de la même manière que le mariage sera prêché dans notre temps. Amen. Amen. Et il dit, n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme? Donc on commence à comprendre que les apôtres de Jésus se mariaient aussi. C'était dans quelle Amérique? Deuxièmement, quel est le prédicateur de la Bible qui bénissait les mariés? Vous dites c'est la bénédiction du social. Qu'on nous donne, l'église n'est pas édifiée sur la philosophie d'un pasteur. Si vous dites que vous êtes l'église du Seigneur, on doit voir les actes des apôtres et les enseignements des apôtres. Donc on commence à comprendre que la mairie, c'est l'ajout. Oh, Amen. Amen. La mairie, c'est l'ajout des gens. La bénédiction nuptiale, c'est l'ajout. C'est une doctrine purement romaine que le prêtre catholique et les prêtres catholiques faisaient. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a institué. Regardez, Jésus-Christ est le patron des enseignants. Lui qui est prophète. Il a été invité dans une fête. Fête de noces. À Canaan. Une fête à Canaan. Arrivé là-bas, Jésus a béni quel mariage? Vous dites que venez, c'est la bénédiction du nuptial. Paul a béni lesquels ont organisé les bénédictions nuptiales au sein des églises. Tu vas voir maintenant un pasteur qui va te dire que non, la bénédiction nuptiale que nous disons au fait dans le livre de Genèse, nous voyons comment le serviteur Abraham, il était parti prendre la femme chez l'autre là, chez Bethuel, non? Il a pris Rebecca, et puis c'est la bénédiction nuptiale. Mon frère, donc le déplacement du serviteur d'Abraham, c'est ça la bénédiction nuptiale. Où va le monde? Où va? Donc le serviteur Abraham, il avait prié pour Rebecca et Isaac. C'était tout. Donc on commence à comprendre que tous les tralalala que les gens font,
c'est au fait la déviation de la doctrine. Quand vous êtes chrétien, vous devez prendre votre temps d'examiner toutes choses à la lumière de la parole. Pour voir si, si vous êtes carrément dans cet livre-là. Parce que c'est ça, c'est que Dieu permet que l'humanité tout entière puisse comprendre. Vous le savez de ça. Donc, maintenant, je pense que tout ça, c'était pour essayer un peu d'enlever un peu les enseignements qui se propagent partout déjà. Voilà. Un autre fait, avant d'abord de conclure sur le mariage. Il y a des gens, lorsqu'ils enseignent le mariage, ils ont l'habitude de se focaliser sur les Salomon, les Abraham, hein, les Jacob. Ça aussi, c'est une déviation de la doctrine. Dieu n'a jamais dit par la bouche de Jésus que le mariage de Salomon ou encore de Jacob, c'est ça le modèle. Jésus n'a jamais enseigné ça. Il y a des pratiques qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Dans notre temps, ça ne peut pas se faire. L'exemple c'est, qui était la femme d'Abraham? C'était Sarah. Mais Sarah était qui par rapport à Abraham? C'était sa sœur, fille de son père. Est-ce qu'on peut aussi prendre nos sœurs dans ce sens-là? Nous disons. Les gens parlent de Jacob. Jacob est parti pour prendre une femme. Et la Bible dit qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel. Après, il a travaillé encore 7 ans. 7 ans d'abord, on lui a donné Léa. Après encore, on lui a donné Rachel et ainsi de suite. Maintenant, lorsque Jacob dit à ses soeurs, à ses femmes, je vais sortir et aller à Bethel pour adorer. Qu'est-ce que les femmes là ont dit? On dit, nous n'avons pas de part avec notre père. Pourquoi? Oh, il nous a vendus. Il nous a traités comme les esclaves. Donc, si les églises disent que vous devez vous marier comme Jacob, cela veut dire quoi? Le père de la fille, c'est un voleur. Il est en train de vendre ses filles et considère ses filles comme les étrangers. Maintenant, si le père là vient en Christ, qu'est-ce qu'on va lui enseigner? Laissez le vol. Alors, ça veut dire que si aujourd'hui, Laban vient dans l'église du Seigneur, il va changer son comportement. Amen. Parce qu'automatiquement, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui est en train de vendre ses filles. Or, le mariage, ce n'est pas la vente. Le mariage, ce n'est pas une vente. Je viens chuter sur le mariage. Je voulais d'abord toucher un peu des points. Parce que les gens ramassent ça. Tu vas remarquer le pasteur en train de vociférer. Vous blaguez avec la femme. Jacob a fait 7 ans. C'est ceci. Pourquoi? Parce que avec la chair, tu peux raconter de n'importe quoi en pensant que tu es en train de dire des bonnes choses. Or, tu es en train de bombarder des mensonges et des faussetés parce que tu n'as pas eu le temps d'examiner. Dites-nous, qui était d'abord là-bas? Un adorateur des séraphins? Plutôt des téraphins? Des faux dieux. Regarde la manière dont là-bas en train de donner ses filles en mariage. Et c'est cette pratique-là, on peut faire ça comme un fondement. C'est pas ce que le Seigneur dit. Mais qu'est-ce que Jésus dit? N'avez-vous pas lu au commencement? Donc le mariage, c'est le commencement, frère. On doit prendre le commencement là. On doit prendre ça. Voilà, frère. Je pense que je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais encore ajouter ou je dois encore continuer. C'est bon, nom de Dieu. Merci beaucoup. Les gars, se édifier sur le mariage. Parce que il nous a dit sur le point à mariage. Et au tiercé du cerveau, ils ont dit clair, de comprendre que le mariage, ils ont dit, merci beaucoup, nom de Dieu. Merci beaucoup. Mais je voulais encore chuter maintenant pour parler, concrétiser sur ces points le mariage. Parce que les points qu'on a eu à chuter là, et avec l'accélération de la compréhension, tu as déjà compris que le mariage c'est le commencement. Oh, amen. Amen. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le mariage? Je prends d'abord le frère Paul. J'aime le frère Paul. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Même, comment dire, le célibataire, le célibat.
c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, dans les églises, on combat ça. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ici, le fort Paul dit, pour éviter l'impudicité, chacun ait sa femme. Chacun choisit sa femme. Et que chaque femme choisit son mari. Ça veut dire quoi? Le mariage n'est pas une cérémonie administrative ou quelconque, mais le mariage est basé sur l'engagement sincère de deux personnes de rester unis et fidèles. Entre lesquels un chrétien et une chrétienne. C'est ça le mariage. Maintenant, question va toujours biso, mais est-ce que quand l'engagement vous oh, amen. Est-ce que vous s'engager pour on va tous à la ce qui est d'abord nécessaire ici, c'est que l'homme et la femme doivent être des chrétiens. Le chrétien choisit une chrétienne choisit un chrétien. C'est ça. D'abord, maintenant, on dit pour les choses que vous m'avez écrites, lesquelles ont écrit, c'était les anciens qui ont écrit. Chacun est, c'est-à-dire que le frère Paul est en train d'expliquer à l'église. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont d'abord censés de connaître que les deux personnes ont pris l'engagement sincère d'être ensemble en couple et se respecter, c'est l'église. Parce qu'ici, il enseigne ça à l'église. Oh, amen. Il enseigne ça à l'église. Ce n'est pas chez les païens. Maintenant, quand quelqu'un accepte la proposition de sa femme ou de son mari, qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Dieu, en connaissant un peu, comment dirais-je, les parents, soit de la fille n'a pas le droit d'aller demander le consentement de son papa. Mais la fille a le droit d'aller signaler à ses parents que j'ai trouvé mon mari. Le père est appelé à assister son enfant dans le choix. Parce qu'aucun papa peut imposer le choix à sa fille ou à son fils. Les parents peuvent imposer le choix parce qu'il a toujours animé la motivation de pure. Soit l'argent, ou soit des intérêts quelconques de la spiritualité. Sauf si les raisons sont fondées, par exemple, l'homme, c'est un assassin. Là, au moins, même l'église est d'accord avec, comment dirais-je, la vie du papa. Si et seulement si, le papa de la fille, le père de la fille, c'est un croyant comme nous, la situation est facile. Il comprend la parole de Dieu. Il sait que ce n'est pas les organisations aussi, comment, je ne peux pas vendre ma vie. Automatiquement, l'homme et la femme s'engagent devant les paroles là. Et si, et seulement si, l'homme, il a quelque chose à donner au père de la fille, à repérer ça y est, selon Mosunaï. Mais si le père commence à dire, pour que aujourd'hui il faut pardon, ça c'est déjà la vente. Papa, tu dois récolter un voleur comme là-bas. Oh, amen. Ça c'est déjà le faux. Pendant que moi, faut ton. Pourquoi? Parce que l'autre tout ça les change dans bongo. Ça veut dire qu'on a acheté ça. Or, personne ne peut être acheté. La prime encore sur le paquet. Même à tout le monde, ça va 4 millions et qu'on somme mon petit. Mon doigt qu'on somme dans bongo. Et l'autre qu'on somme mon il y a qu'à qu'il a quitté. C'est ça. Le père dit, je fais ça, je veux par exemple ceci. Maintenant, un chrétien, c'est à lui d'apprécier. Bon, comme le père là, c'est un cupide. Je suis en face de moi d'une famille qui est cupide. Mais tout en sachant que le mariage, il y a un don au pied à côté. Le mariage, il y a des engagements. Mais quand on va payer, il y a une réalité. Je leur donne seulement ça, c'est bon pour que ma tire à quelle est. Ce n'est pas dans le sens pour fuir le péché. Non, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Quelqu'un va me poser la question, mais la Bible dit que obéissez, honorer ton père. Hein. L'enfant doit obéir à ses parents
selon le Seigneur. Ça veut dire tout simplement que quand toi tu es parent, tu me donnes au Pesina ordre ou les contraints dans le banzam, je ne peux pas obéir à ça. Parce que l'obéissance est conditionnée selon le Seigneur. Tu dois donner l'ordre qui est correct par rapport aux enseignements de Christ. Prenons l'exemple simple. Un papa qui dit à sa fille que moi je ne veux pas que tu puisses te marier avec un monsieur parce que c'est un chrétien. Moi je suis par exemple bouddhiste et tu dois te marier seulement avec un bouddhiste. Ça c'est maintenant la guerre des religions. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui aime son père plus que moi n'est pas dit. Oh, le chrétien ne peut pas se marier avec un bouddhiste. Le chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Le bouddhiste pour le chrétien c'est un païen. Il ne peut pas accepter ça. Est-ce que dans ce cas il doit seulement rester là? Ou bien faire ce que son père dit? Non, il doit faire ce que Dieu demande. C'est pour dire que le mariage, ce n'est pas le consentement d'un père pour imposer à sa fille. Le père est là pour accompagner sa fille dans la décision que la fille a prise de se mettre en couple avec un monsieur. Maintenant, en ce qui concerne, comment dirais-je, en ce qui concerne les dons ou encore ce qu'on peut donner à la belle famille. À la belle famille, le tout dépend de la famille que toi tu as rencontrée. Si tu rencontres une famille qui est occupée, comme par exemple, tout le monde a famille, sauf qu'on a 4 millions, tout le monde a beaucoup de gens. Vous savez, c'est à toi maintenant de voir. Bon, avec les 4 millions, dans la moitié de fois, on a pu amener peut-être 2 millions. On a pu amener peut-être 3 millions. Tu débats. Ceux qui m'ont reçu, vous pensez comment peut-être 3 millions. Juste pour faire quoi? Pour éviter même à qui là-bas. C'est que Dieu conseille l'engagement. Maintenant, si tu vas envers les parents de la fille, ma parole, il y a moins si ma zo bouille, il y a une balle, pour n'apprendre la doctrine. Au séparé, non, moi, c'est un peu de bain. Nous sommes des bantous qui ne doivent pas qui ne doivent pas aussi la tête à mon kilo. Amen. Avec les Christ, tu es protégé, nous avons aussi maroté. Aux alliés, au bar, na moi, c'est la prison, ça va aussi. L'église est pour soutenir, nous, dans le bar. Pour qu'il y ait un couple, papa n'a pas la guidée. Pour que ça va bien. Parce que l'église d'aujourd'hui, et tu as reçu 47 millions par la tête. Parce que tu as reçu responsabilité dans ma beauté. Pour l'année passée, l'église a peur. L'église a peur aujourd'hui. Oh papa, moto, moi la thé, moi la moto, moi la thé, moi la moto. Même le doigt qui est le bien clair. Et une personne majeure a dit au bas là, na moto yani. Pas moto, papa yani. Vous voyez? Donc, le mariage, ce n'est pas ce que nous voyons. Oh non, le mariage, c'est l'engagement. L'engagement que la personne prend avec son conjoint ou sa conjointe pour former un couple et se respecter. Pas à la fidèle les autres. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est ça. Dans l'engagement. Ça peut se faire devant les anciens de l'église. Ça peut se faire en présence de tes parents. Si vous-même vous appréciez, par exemple, que papa sait sur telle coutume ou bien tel peut-être des blocs, tout plaisir, vous donnez. Mais si le père vous impose quelque chose qui est contraire à la doctrine de Dieu, il t'impose, peut-être à vous battre, mon sous-sous, parce que mon bal, le Dieu, sur sa chrétienne, n'accepte pas. Ce qu'on dit, mon bal, païen, tu iras en enfer avec ton papa. Il y en a papa qui a tout dans l'enfer. Il faut être fort pour dire non, je veux me marier. Si tu penses que pour ça, Dieu t'es mati déjà ma casse et que tu veux faire avec ton mari, le Seigneur ne t'interdit pas d'être ensemble avec ton mari. Maintenant, vous devez vous organiser. La mus avanciée. Nous autres là, donc tu vas remettre la charge. Tout sceller, c'est-à-dire que vous présentez ma feuille d'abino. Les uns les autres que non, nous avons pris l'engagement de se respecter, d'être sincère, fidèle. Ok, d'accord, que Dieu vous bénisse. Vous partez. Vous venez biloter parce qu'il y a un engagement plus bout. Nous sommes témoins que les deux là ont pris l'engagement de se respecter. De cela. Vous partez. Vivez comme ça. Il n'y aura pas le péché là-dessus. Il n'y a pas la fornication là-dessus. Vous êtes protégés par la parole de Dieu. C'est ça, les choses que nous enseignons. Maintenant, le reste des choses, le mariage des dots, c'est pas ce que tu dis. D'autres congolaises, autour du monde, il y a déjà ma camomoko, il y a la chance. Pourquoi? Bon, au moment là, des fois, la dot congolaise, quand tu vas aller à la mairie, on demande peut-être si le père a reçu combien. C'est là où tout le monde mange. Comment l'organisation nationale au coûté à la case? C'est là où tout le monde mange. Oh, c'était 50 000. Papa, il a donné 50 000. Au comment il 4 000. Au comment il 5 000. Mais le man a le mec qui est dans le bas 5 000. Il sort le 5 000 pour annuler le bas. Maintenant, qui tombe qui? Et pourquoi? On est blanc par contre dans l'église. Donc, à ce point, je voulais dire que, étant que les enfants de Dieu,
Le mariage, c'est l'engagement entre chrétiens et chrétiens. Ça peut être devant les anciens de l'église, si et seulement si un père même païen s'oppose à l'ibala moi na pona la moi que non, il faut pas la peut-être pour nous sommes peut-être païen gagner en chrétienté, bazali boba na ba ko frustré ba côté. Nengo papa na sala choix moi c'est epeka ndongo moi na libo sa choix ba. Amen. Bana même droit, moto moi ko imposer moto. Assez bango to va majeur. Amen. Voilà. Le reste des choses, sauf que maintenant du papa il y a mis la bleu, ma c'est 2 millions. Vous avez fait, vous aurez dit par rapport à votre organisation. Mais ne mettez pas dans votre tête que le mariage là c'est les 2 millions. C'est toujours l'engagement que vous allez prendre d'être ensemble. Donc le mariage par définition, c'est l'engagement sincère de se respecter les uns les autres entre un chrétien et une chrétienne. Entre les païens, ma balle à la merci. C'est vraiment homme de Dieu, je pense que ça a toujours évolué dans le moment d'abisso.